pourquoi on n'arrête pas de dire « Hey, mais il n'y a pas juste le taux. » Un exemple super simple qu'on est capable de traduire, c'est John, toi, t'habites-tu tout seul ou t'habites... vous êtes combien? Vous êtes deux, j'imagine? Deux, ouais. Bon. Mais moi, si tu viens me voir, là, je ne veux pas essayer de te vendre un toaster à 4 tranches qui coûte plus cher et tout ça. Je ne veux pas nécessairement te dire non plus d'acheter un toaster à 2 piastres, mettons, si tu me dis « Hey, non, moi, si je jette un toaster, je veux qu'il me dure au moins 10 ans. » Tu sais, je vais acheter un bon toaster qui, ben, je vais te conseiller un bon toaster avec probablement 2 tranches. Si tu ne veux pas en avoir un à 4 tranches, dépendant quand est-ce que vous mangez, puis tout ça. Puis ça va être quelque chose qui va être pour toi. Si je parle avec une famille qui sont 3, 4 personnes, qui se lèvent toutes en même temps, qui sont toujours pressées, bien eux, je vais les associer à un toaster à 4 tranches. Ça va coûter plus cher, mais ils vont avoir quelque chose qui corresponde à leurs besoins. C'est la même affaire pour un produit hypothécaire. On n'est pas un taux, on a un produit. Un travail qui mérite d'être fait, qui mérite d'être bien fait. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un autre épisode juste pour vous. Cette fois-ci, j'ai amené un ami de longue date. Il est dans le courtage depuis très longtemps. 3 ans pour être exact. Très longtemps. Ouais, par contre, il se baigne dans le courtage depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans. Alors, et il est dans un cabinet multidisciplinaire où il y a un courtier hypothécaire, conseiller financier. Oui, il y en a beaucoup, on pourra en parler tantôt aussi, là, Ouais. mais auto-habitation, assurance collective, conseiller en sécurité financière, hypothèque. Exact. Donc, beaucoup de choses. Puis, on va parler de stagiaires, comment un stagiaire doit se préparer pour simplement réussir dans cette carrière. C'est une nouvelle façon de fonctionner maintenant avec l'AMF. L'OAC, qu'on n'avait pas de stagiaire. Donc, on va parler de tout ça, guys. Sans plus tarder, François Tessier, merci d'être là avec nous. Fait plaisir, merci pour l'invitation. Vraiment sharp. Je suis content, à la place de le regarder, là, peut-être celui-là, je le regarderai peut-être moins. Tu sais, quand on se regarde en vidéo, c'est toujours différent. Hey man, c'est vraiment précis. Tu as pris 50 minutes pour venir ici. Tu habites à Salaberry de Valleyfield, right? Oui, exact. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Des fois, le matin, il y a moins de trafic, c'est parfait. Tout dépend de l'heure. Ouais, mais quand tu vas partir tantôt, là. Ouais, ça va être du sport, on verra. Ça va être solide. On verra. Alors, François, pour les gens qui ne te connaissent pas, ok, j'aimerais ça que tu prends 2-3 minutes pour parler un peu de toi. Qui est François? Où tu as grandi? Puis qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune? Ouais, on va regarder ça. En fait, je viens de Valleyfield. Okay. Tantôt, tu parlais que je baigne dans le courtage hypothécaire depuis 20 ans. Oui, j'ai de la jeune, c'est normal. En fait, c'est ma mère, elle est courtier hypothécaire depuis... Non, c'est un vampire. Ouais, je suis juste un vampire, j'ai jamais vieilli. Non, c'est correct, c'est la crème, tu sais, qui fait ça. Non, mais ouais, c'est ça, j'ai grandi en entendant toujours parler d'hypothèque quand j'étais jeune. On mangeait rapidement parce que ma mère, après ça, elle s'en allait faire des clients. Tu sais, j'ai bien aimé ta vidéo aussi avec Sylvie Rousson, oui. qui est dans l'hypothèque depuis vraiment longtemps, qui a vécu beaucoup de choses, puis c'est un petit peu la même chose quand je regarde un peu le parcours à ma mère. T'sais, je me rappelle toujours, le soir, elle partait à se dépêcher pour aller voir des clients et tout ça. Fait que j'ai grandi en voyant deux choses. Un, en entendant toujours parler d'hypothèque, puis en voyant les efforts que ça prend pour réussir. Puis là, ben, maintenant, c'est comme à mon tour de voir puis d'avoir appris de ça, puis là, de mettre des affaires en application puis d'innover. Quelque chose que je trouve bien. C'est fou que tu as grandi ta mère à travailler si difficilement, si durement plutôt. Des fois, il y a certains enfants qui regardent ça et ils disent « Ah non, moi je ne veux pas faire ça. » Et pourtant, toi, tu as dit « Non, c'est ça que je veux faire. » Alors, ouais. Pourquoi tu as décidé de faire exactement ce que ta maman fait depuis très longtemps? Ça n'a pas toujours été ça. Au départ, je voulais être police. Fait que c'est comme complètement différent. Nice. Puis tu sais, j'ai un background avant tout ça, on pourra en parler un peu tantôt, là, mais j'ai fait les cadets aussi plus jeunes. Fait que tu sais, essentiellement, je m'en allais pas en hypothèque. Mm-hmm. C'est un peu plus tard, finalement, que j'ai réalisé que moi, je suis le genre de personne qui aime aider les gens. Puis là, ben, je trouvais que j'avais un bagage de connaissances vraiment intéressant au niveau de la finance, de l'hypothèque, puis que les gens ne connaissent pas ça. Tu
sais, on n'entend pas parler au secondaire, au cégep, ben, on va en entendre parler si jamais on prend des cours en finance ou whatever. Puis là, mais j'ai réalisé que dans le fond, pouvoir devenir courtier hypothécaire, ça allait me permettre d'aider les gens. D'aider les gens, à comprendre c'est quoi la finance, à comprendre comment fonctionne l'hypothèque pour un premier acheteur, comment que ça se passe et tout ça. Pour des gens qui ont même déjà de l'expérience en finance, mais des trucs, des astuces sur l'hypothèque. Disons qu'un taux fixe 5 ans, c'est pas toujours la meilleure option. Fait que c'est important de bien connaître ça, de partager l'information. Puis essentiellement, c'était vraiment pour venir aider les gens. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, moi, je suis rentré dans le domaine parce que j'aime aider les gens. Mais François, je te dis, pour les gens qui ne connaissent pas François, il aime vraiment aider les gens. Ouais, un peu trop. Là, des fois, mon horaire est plein, puis j'oublie qu'il y a 24 heures dans une journée, puis c'est tout. Mais voilà. Tu travailles très fort, François. Je comprends pourquoi tu as du succès, puis pourquoi tu es dans une position directeur des opérations. Ton équipe te fait confiance pour engager les stagiaires, pour former, puis t'occuper de toute l'opération de l'équipe. Et pour parler de ton équipe, groupe Financier Signature, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites exactement? Tu sais, rapidement, je dirais, le groupe Financier Signature, au départ, c'est 3 gars qui étaient principalement conseillers en sécurité financière, un qui avait un background aussi en hypothèque, puis un autre qui est plus placement, investissement et tout ça. Puis eux, ils étaient tannés au départ d'offrir seulement des produits d'une bannière en particulier. Puis ils étaient amis, tout ça. Donc, il y en a un qui a décidé finalement d'aller à son compte pour pouvoir mieux aider ses clients. Puis là, finalement, mais, plus que le temps avançait, les 3, ils se sont ramassés dans la même position. Fait qu'ils étaient tous travailleurs autonomes, ils étaient tous de leur côté. Puis comme ils étaient amis, ils se sont dit, ben comme les gens en finance, ils ont toute la difficulté, c'est difficile de commencer à parler avec d'hypothèque à une place, puis là, de recommencer ton histoire, puis de A à Z avec quelqu'un d'autre pour, disons, ton assurance hypothécaire, l'assurance vie ou autre. Ben là, d'avoir tout à la même place, ils se sont dit, on va simplifier la vie des gens, puis il y avait un peu le background de vouloir aider les gens au niveau de la finance aussi. Fait que de fil en aiguille, ils se sont rassemblés ensemble, ils m'ont approché en mars 2020 pour venir m'occuper et faire l'hypothèque avec eux. Puis finalement, mais en arrivant là, moi j'ai trippé sur l'idée, puis ça a grossi, puis là, c'est rendu fou. Là. Oui, t'as commencé avec, quand toi t'es rentré, vous étiez combien? Ben avec moi, on était 4. Et là, vous êtes combien? 17 environ. Ouais. Voilà. Voilà. Comment, je sais que c'est un cabinet qui offre tous les services financiers, pas mal tout. Donc, un cabinet multidisciplinaire, c'est ça le mot, multidisciplinaire. Comment ça peut être que bénéfique pour le courtier hypothécaire qui commence et ses partenaires autour de lui? Tu me disais, bon, le client n'a pas besoin de recommencer son histoire, alors vous avez toutes des notes internes, c'est plus facile à échanger, mais plus que ça, peux-tu développer de ce côté-là? Bien, tu sais, il y a 2 façons de voir les choses. La première façon, c'est pour le client qui devrait être toujours notre priorité numéro 1, on s'entend, les clients. Donc, oui, pour lui, essentiellement, c'est une économie de temps, c'est beaucoup plus facile, c'est de mieux comprendre, c'est d'avoir accès à des experts, toute sous forme de courtage, donc indépendants, à la même place qui vont travailler selon ses besoins et non une vente qu'on doit faire si on compare un peu peut-être au milieu un peu plus bancaire. Donc, pour le client, mais c'est vraiment un avantage pour lui, centré sur ses besoins au niveau de l'économie de temps. Pour le courtier hypothécaire, mais tu sais, c'est sûr que nous, on se rapproche des gens qui, comme toi puis moi, dans le fond, qui veulent aider leurs clients à réussir à mieux comprendre le milieu financier, puis d'avoir un partenaire de confiance pour réaliser leur objectif financier. Fait que le courtier hypothécaire, mais pour lui, après ça, c'est super facile, de référer le client, de mieux l'aider, puis de se sentir plus, tu sais, le sentiment qu'on a quand on aide quelqu'un pour vrai, qu'on n'a pas juste fait son hypothèque sur le coin d'une table en disant mon meilleur taux fixe 5 ans, c'est ça, mais qu'on a vraiment pris soin de lui, qu'on a tout couvert ses besoins, mais ça, c'est cool aussi. L'avantage pour le courtier hypothécaire, mais c'est sûr que pour chaque référence qui est vendue, tu sais, qu'on a eu un produit qui a été pris avec nous, avec les clients dans un autre département, bien, ça augmente ses ventes aussi. Fait que ça, c'est intéressant. Effectivement. Puis, par expérience, je peux vous dire que le fait de dire ça aux clients, que regarde, moi, j'ai toute une équipe derrière moi, que ce soit des assurances, que ce soit l'immobilier,
je peux vous référer, puis vous allez être bien servi, puis ça va être une équipe interne qui va s'occuper de vous. C'est sûr que c'est une valeur ajoutée. Donc, le client qui est focusé sur le taux, quand vous parlez de toutes ces valeurs ajoutées que vous amenez, évidemment, ça va être plus facile. Avoir un cabinet multidisciplinaire, ça aide énormément. Pour les gens qui n'ont pas cette chance de travailler dans un cabinet comme ça, juste avoir une équipe derrière vous, des partenaires derrière vous, et vous êtes bien synchronisés, vous avez un plan d'affaires, vous êtes bien équipés, c'est sûr que ça peut aider. Oui, puis tu sais, tu parles d'équipe, puis je l'ai vécu dans les cabinets que j'ai fait partie avant, finalement. Tu sais, quand on passe, mettons, d'un salarié ou autre à travailleur autonome, on réalise que dans le fond, on n'a plus vraiment d'équipe. À moins d'être dans une équipe, disons, chez Multiprès, avec un chef d'équipe qui est rassembleur et tout ça, ben, tu es tout seul de ton côté, tu sais, de la motivation. À un moment donné, quand ça va moins bien, tu n'as pas personne, tu sais, de proche de toi. C'est sûr que les courtiers hypothécaires chez nous sont tous des travailleurs autonomes, là, sont tous indépendants, mais rattachés à notre cabinet. Mais, tu sais, je m'occupe de faire, disons, une période de questions, 1 heure par jour, où est-ce que j'incite tout le monde à se connecter au Google Meet, mettons, puis de prendre connaissance, d'écouter les questions des autres pour leur apprentissage. Mais ça leur permet d'échanger ensemble, de se voir, puis quand même de créer un lien. Donc, même si, tu sais, la business, c'est la business, là, même si essentiellement, ils sont à quelque part un peu tous, des fois peut-être en compétition ou autre, mais l'entraide est quand même très importante. L'énergie que ça en dégage, c'est vraiment le fun. Je pense que tu as dit quelque chose de vraiment important. Si vous voulez commencer une équipe, ben, avec différentes personnes de différents cabinets, différentes compagnies, comme toi qui travailles avec Indus, Sun Life, peu importe, c'est juste avoir au moins une fois par semaine un genre de meeting où vous pouvez avoir une certaine communication. Souvent, les gens, on se dit, ah, je vais travailler avec toi, je vais t'envoyer de la business, tu vas m'envoyer de la business, puis après ça, tu disparais. Oui, c'est ça. Alors, si vous voulez vraiment optimiser cette rencontre, soyez planifié, vraiment avoir cette sens d'avoir une équipe. Ouais. C'est super important, je trouve. Parce que c'est ça que vous faites qui fait que ça fonctionne. Alors, pour avoir cette appartenance, il faut faire la même chose, même si ces gens-là sont ailleurs. Ben oui, puis tu sais, on s'entend, la personne qui va qui fait sa formation en qui est courtier hypothécaire depuis 20 ans, mettons. Ben, c'est pas parce qu'il est courtier hypothécaire depuis 20 ans qu'il connaît les produits en assurance, là, qu'autant qu'un conseiller en sécurité financière ou qu'un courtier en assurance de dommages, tu sais. Fait que d'avoir accès à ces partenaires-là dans nos bureaux, tu sais, dans nos locaux, finalement, notre bureau chef, de pouvoir avoir des partenaires, des gens qui font partie de l'équipe, qui ont des connaissances différentes, ben, puis en les rencontrant, ça te permet d'augmenter tes connaissances, de mieux aider tes clients. Puis on s'entend, le courtier hypothécaire, il ne faut pas il ne va pas rentrer autant dans les détails qu'un conseiller en sécurité financière, mais en voyant l'avantage du conseiller en sécurité financière, disons, puis tout ce qu'il peut apporter à mon client en hypothèque, bien, ça me permet de réaliser à quel point j'aide mon client, le référent, à cette personne-là, et non, non de faire ça comme parce qu'on est obligé, parce qu'on nous dit qu'on doit référer notre client. T'sais. Absolument. Pourquoi et comment tu penses que ton équipe, ton cabinet, c'est quoi le mot? Vous pouvez démarquer des compétiteurs? Une question que je voulais absolument te poser. Je te dirais, on voit des... C'est rendu, je me compare avec des fois des institutions financières parce qu'on a énormément de services à l'interne. Tu as vraiment dit, tu compares avec des institutions financières. Tout à fait. En fait, c'est mieux parce qu'on se compare à des choses qui offrent une gamme de produits. Nous, on offre autant de services, mais sous forme de courtage. Fait que, la comparaison, encore là, c'est vraiment incomparable. Mais je trouve ça le fun de voir en ce moment, disons, des publications, des fois d'institutions financières qui disent pour votre client en hypothèque, ben, il peut obtenir l'hypothèque chez nous, son assurance hypothécaire, puis son assurance habitation. Ben, chez nous aussi. Fait que, ça c'est cool. Puis chez nous, ça va être toute forme de courtage. Fait que, de base, c'est vraiment le fun. C'est sûr que là, l'investissement dans un CRM, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne suis pas bon en anglais, mais Customer Relationship Manager. Fait qu'un outil de relation avec les clients. Bref, c'est important
d'avoir tout ça dans la même, de tout être dans le même CRM, puis de pouvoir marquer les informations des clients tout en en gardant ça confidentiel. Donc, par exemple, mon courtier hypothécaire, les informations de ses clients sont quand même protégées. C'est pas parce qu'ils sont dans notre CRM que tout le monde les voit. Là. C'est vraiment tout protégé. Puis la seule personne qui va le voir après ça, s'il veut faire sa référence, mais c'est la personne qui est référée finalement pour un autre besoin. Puis ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun parce que le client, quand il arrive vers la référence, il n'est pas obligé de recommencer à zéro. Il n'est pas obligé de tout redire son histoire. Puis même avant la rencontre avec la personne référée, mais l'autre conseiller peut déjà se préparer, dire « Ah, OK, parfait, disons, il vient d'avoir une hypothèque pour tel montant. C'est ça, ses paiements par mois, incluant les taxes et tout ça, mais il peut se préparer à y faire une proposition pour, disons, son assurance vie, son assurance hypothécaire. Même affaire, je le réfère pour son assurance habitation. J'ai toutes les informations sur la propriété. Fait à la place de passer 45 minutes avec une personne au téléphone, la personne, elle a déjà toutes les infos. Fait que c'est cool. C'est vraiment avoir une plateforme qui partage un peu toutes les informations avec tout le monde, en fait. Pour simplifier la vie du client. Simplifier la vie, donc, de ce côté-là, vous comparez un peu avec les banques. Les banques, tu n'as pas besoin de réexpliquer un peu ton histoire. Ils vont simplement changer de département. Ils ont déjà ton temps de paye, ils ont déjà tes dépôts bancaires, ils savent déjà tout et c'est beaucoup plus facile. Donc, vous avez bâti une structure similaire aux banques. À un moment donné, ça va être un groupe financier signature banque. Oui, c'est ça. Mais sky is the limit. Hein? Sky is the limit, let's go. Étant le directeur des opérations, quel est ton rôle et comment tu viens aider ton équipe? Tu sais, si je recule un peu, j'ai réalisé que dans le courtage, en tout cas, souvent les gens qui sont en position de leadership, problème numéro 1, ils n'ont probablement jamais fait de courtage ou vraiment pas longtemps, ou ça fait longtemps qu'ils en ont fait. Problème numéro 2, de ce que j'ai vu dans le courtage, c'est que souvent, et je m'excuse pour tous ceux que c'est ça, c'est cette réalité-là qu'ils vivent, mais souvent, la personne qui est dans une position de leader, dans le domaine du courtage, c'est des gens qui sont des top producteurs, donc qui font beaucoup de volume par année. Mais quand on fait beaucoup de volume par année, ça ne veut pas dire qu'on est un bon leader. Fait que, moi, c'est la différence. Je ne suis pas comme quand j'étais courtier hypothécaire, je n'étais pas le courtier hypothécaire qui faisait du 20, 30, 40 millions de volume par année. Mais mes clients étaient hyper satisfaits, puis j'ai une expérience dans le courtage. Fait que quand j'arrive puis je parle avec des courtiers hypothécaires, mais le leadership, moi, ça a toujours été en première place. J'ai toujours été plus gestionnaire que courtier hypothécaire. C'est triste à dire, mais bref, c'est ça pareil. Fait que les gens, quand ils viennent, quand on se rencontre pour la première fois, c'est drôle parce qu'encore hier, ça m'est arrivé puis je me sens toujours comme, pas mal, mais je suis content puis c'est bizarre, mais on me dit, François, je me suis joint chez GFS à cause de la chimie, de la rencontre qu'on a eue ensemble, parce que j'ai envie de travailler avec toi. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Fait en plus de tous les avantages, je suis là. Ouais. Non, mais c'est pas pour promouvoir GFS ou autre, mais c'est vraiment trouver quelqu'un avec qui vous avez envie de travailler. Puis, c'est autant ça dans le domaine du courtage que pour quelqu'un qui trouve une job comme salarié, occupe un emploi pour une personne pour qui tu as envie de travailler, pour une personne que tu as envie de réussir avec elle. Puis moi, si je réussis, mon équipe réussit, puis c'est de même que je le vois. Mais comme salarié ou comme courtier hypothécaire, whatever, je ne serais pas heureux dans une place que je ne fais pas partie de la réussite si j'aide quelqu'un à réussir. Tu sens que tu ne peux pas avancer ou tu ne peux pas vraiment nécessairement apprendre plus que ça avec cette personne, tu te limites. Puis en travaillant avec quelqu'un de plus intelligent que toi, plus performant que toi, qui font beaucoup plus de volume que toi, aussitôt que tu peux apprendre quelque chose, c'est des personnes avec lesquelles tu devrais coller pour pouvoir réussir. Mais qu'est-ce que tu fais étant directeur des opérations, mais je veux dire, qu'est-ce que tu fais pour les courtiers? Qu'est-ce que tu fais? C'est tellement de la job. Là. Quand ils sortent de l'école, ils ne savent rien. C'est incroyable. Ils connaissent un peu d'affaires. Là. Je m'excuse pour les écoles. Oui, c'est ça. Mais c'est stressant quand on commence. Puis, je parle au début des courtiers hypothécaires stagiaires. On parlera de ceux avec de l'expérience après. Mais
quand ils commencent, les courtiers hypothécaires stagiaires, c'est stressant. J'étais là il y a 3 ans, même si j'avais un background un peu en hypothèque. Tu sors de l'école, là, tu sais pas trop quoi faire. Tu n'as pas de clients. C'est pas comme quand on commence une job, on dit OK, ben, parfait, on te donne une formation, puis do it. Là, c'est comme, il faut que je me trouve des clients, il faut que j'apprenne, j'ai beaucoup de choses à revoir. Puis en même temps, il y a comme toujours un petit sentiment de stress de, mes décisions, mes conseils vont impacter la vie financière de quelqu'un. Puis ça, des fois, c'est les gens qui le réalisent, ça peut être stressant. Puis dans la réalité, c'est plus, apprends, lis, continue c'est pas parce que tu es sorti de l'école qu'il faut que tu arrêtes d'apprendre, va chercher de l'information. Puis c'est ça que j'encourage, c'est ça que je fais. On a créé de la formation de notre côté pour les courtiers hypothécaires stagiaires pour les aider à réussir. Puis essayer de les aider aussi à faire la distinction entre je ne suis plus un salarié, je suis rendu un travailleur autonome. Donc oui, on apporte de l'aide, oui, on crée des outils pour les aider. Mais tu sais, quand tu es travailleur autonome, il faut que tu développes ton système D. Si tu ne sais pas comment mettre ta signature de courriel, puis quand tu es un salarié, mais tu vas aller voir quelqu'un dans ton entreprise, tu vas dire comment je fais ça. C'est souvent ça le background mettons, en entreprise, courtier hypothécaire ou n'importe quel autre travailleur autonome, ben, tu ne sais pas comment mettre ta signature de courriel dans ta boîte courriel, mais va sur une barre de recherche, comment ajouter ma signature de courriel là-dedans, puis suis les étapes qui sont marquées. Système D. Fait que c'est de leur expliquer que faut en arriver là, puis c'est quand tu vas en arriver à utiliser correctement ton système débrouillardise là, que tu vas réussir, autant au niveau de tes clients, parce qu'ils vont te poser des questions des fois, puis hey, c'est possible de ne pas connaître la réponse. Ça arrive, mais de le dire au client, écoutez, je veux juste être sûr de ne pas vous dire une niaiserie ou vous dire n'importe quoi. Je vais valider la réponse simplement parce que je veux m'assurer de certaines choses avant de vous communiquer la bonne information. T'sais. Puis va la chercher, la bonne information, ça arrive. Bon, c'est sûr que si ça t'arrive sur des affaires un peu plus simples, va te chercher des connaissances, continue à apprendre, mais je veux dire, c'est pas tout le monde des fois qui sait comment gérer des nouveaux arrivants, qu'est-ce que ça prend et tout ça. Mm-hmm. C'est normal de ne pas tout savoir. Donc, vous avez toute une structure pour les former, en fait. Ouais. Et, j'ai des questions pour tout ce qui est stagiaire, c'était à la fin, mais... Ouais, on est déjà là. comme on est déjà là, un stagiaire avec l'AMF, on doit passer par un stage. J'ai jamais fait ça, moi. Moi non plus. Avec l'OASIC, c'était beaucoup plus facile. Mais je pense que c'est une bonne chose. Oui. C'est une très bonne chose d'avoir une période de stage où le courtier doit tout apprendre, en fait. Alors, moi, on ne sait pas c'est quoi la formation. Chaque cabinet, ils ont leur formule. L'AMF, ils essayent de structurer ça, mais c'est tout nouveau. Oui, tout à fait. Nouveau. Donc, je veux savoir, parle-moi un peu plus de ça, je sais, parce que toi, tu as une certaine avance, là. Oui, on le fait. Tu as des formations pour les stagiaires. Parle-moi un peu de ça. Tu sais, les formations, en fait, je suis en train d'écrire, là, c'est ma première, je veux dire, mon premier groupe de stagiaires qui vivent la formation, parce que mon groupe d'avant, je l'ai fait sur le tas, tu sais, on apprend nous autres aussi, fait que c'est important que les courtiers hypothécaires stagiaires le sachent. C'est nouveau pour eux, mais c'est nouveau pour nous aussi. Fait que c'est une période d'adaptation, c'est normal. Je te dirais, nous, en ce moment, c'est avec une formation qu'on revoit les bases. On revoit les bases parce que, comme je te disais tantôt, mais ils sont stressés, là, ils ont fini l'école, puis ils se sont fait bourrer le crâne pendant X temps. Puis là, nous, faut vraiment leur montrer comment appliquer ce qu'ils ont appris dans la réalité. C'est normal. La période de stage, c'est tellement drôle parce qu'au départ, nos premiers stagiaires, je suis comme, OK, mais là, c'est moi ou c'est lui qui fait la demande à l'AMF? Comment ça marche? Fait que c'est après qu'on a trouvé le guide de la période de stage sur le site de l'AMF qu'on a vu que dans le fond, c'est le cabinet, il faut qu'il aille chercher le courtier, là, finalement, dans le site de l'AMF. C'est toute une gamme d'apprentissage. Puis après ça, les prêteurs, les courtiers hypothécaires stagiaires, à l'AMF, on a un numéro, puis je ne suis pas bon avec les noms de permis encore, là, c'est nouveau pour nous aussi l'AMF, mais on a le certificat UFC qui est un numéro à 6 chiffres, puis le certificat de l'AMF ou autre qui est un numéro à 10 chiffres, si je me souviens bien. Mais je ne suis même pas au courant de tout ça. Écoute, une bonne nouvelle, on vient de l'apprendre.
Nos permis, souvent, ou ce que les institutions financières demandent pour l'accréditation, c'est le numéro à 6 chiffres. OK. Mais en période de stage, ils l'ont pas, ce numéro-là. Fait que là, il faut tout qu'ils passent par leur superviseur de stage pour les accréditations et tout ça. Et ça, c'est une job pour nous, mais pour eux aussi. Imagine, tu parles avec un client, t'es courtier hypothécaire stagiaire, tu n'as pas le droit de donner des recommandations à ton client. Il faut que les recommandations que tu vas lui donner soient validées par ton superviseur de stage. Ça veut dire que le délai, il est énorme. Là. Puis là, le superviseur de stage, il n'est pas en arrière de son bureau en train de se tourner les pouces en attendant que tu aies une question. Fait que là, des fois, tu veux faire valider quelque chose ou valider un courriel que tu veux envoyer à ton client en lui donnant des recommandations. Tu n'auras pas nécessairement une réponse dans les 2 prochaines minutes. Là. Nous aussi, on travaille. Fait que ça aussi, c'est une période d'adaptation. Je te dirais maintenant, en plus d'apprendre à comment mettre en application certaines choses que les courtiers qui ont appris à l'école, ben ils apprennent à prendre la patience, à développer cette partie-là. Puis moi, ce que j'apprends en ce moment, c'est normal de ne pas pouvoir répondre tout de suite parce qu'au début, je me sentais hyper mal de ne pas répondre aussi vite. Fait que c'est de travailler sur les attentes qu'on donne à nos clients. À la place de leur dire « je te reviens dans 1 heure », mais je te reviens le plus rapidement possible, tu n'as pas de délai. Ah oui, parfait. Puis pour un stagiaire qui veut se préparer, comment il peut se préparer? Nous, comme en tant que superviseur, bon, on commence à savoir un peu qu'est-ce qu'on doit faire. On va parler de 2 aspects. On va parler de stagiaires, puis après ça, on arrivera au superviseur. Je vais parler de c'est quoi les avantages pour le superviseur d'avoir une personne en dessous de lui. C'est important de savoir. Donc, parlant de stagiaire, comment un stagiaire peut se développer, peut se préparer pour débuter sa carrière? Je pense que ça va être il faut commencer avec une gestion des attentes. Des fois, les courtiers hypothécaires stagiaires, ils pensent qu'ils vont devenir courtier hypothécaire, ils vont faire full argent, ils vont avoir full clients, puis c'est pas le cas, là. C'est vraiment pas le cas. Ah non? Non. C'est long. Là, C'est long. Tu brises des rêves, là, en ce ouais, moment. Mais ça, hein? Écoute. Mais même moi, je l'ai vécu. Même moi, je me disais, tu sais, ma mère me disait, François, ça va être tough là, quand tu vas commencer. Je fais, arrête. J'ai plein d'idées. Tu sais, j'étais bourré. En moins que vous écoutez. J'arrête pas de faire ça comme si. C'est comme si je suis pas habitué, puis il faut que j'approche du micro pour parler. En moins que vous écoutez, bien sûr, les courtiers du Québec, oui. les courtiers du Québec, et vous appliquez chaque chose que vous apprenez, évidemment. Tu sais, moi, j'arrête pas de le dire, là, mais depuis que j'ai commencé, François, je suis dans un autre niveau. On sort du sujet, là, mais juste pour te dire. Et j'ai appris dernièrement qu'il y a une école, une prof d'école recommande d'écouter un épisode des courtiers du Québec à tous ses élèves comme devoir. Mais je le fais. Tu le fais? Je le fais. Moi, je te recommande, sérieux. C'est bizarre, mais la source d'information, c'est pas bizarre au fait, tu as travaillé fort pour ça, mais la source d'information qui se trouve dans tes vidéos, dans les podcasts, c'est vraiment hot. Moi, je repense encore à Ryan Lahaye, je pense, l'engagement. L'engagement moral. L'engagement moral. Chaque personne qui vient ici apporte quelque chose, puis c'est cool, puis c'est important. Puis je fais une parenthèse, là, mais moi, ce que j'aime de notre milieu, puis les gens que je préfère, c'est ceux qui vont s'impliquer pour aider les courtiers, pour aider les gens, peu importe le cabinet, peu importe leur couleur. Là, en ce moment, ça va être publié. Probablement que les Canadiens vont avoir commencé leur match avec Winnipeg. Oui. Mais peu importe l'équipe de hockey, ils font tous du hockey. Ils ont tous la même passion, puis c'est la même affaire pour nous en hypothèque. OK, nice, j'aime ça. Non, mais c'est ça pareil, là. Oui, absolument. Puis, j'ai tellement de gratitude pour ça. Quand j'ai appris, ça a comme fait ma journée. J'ai dit, waouh, OK, on est rendu là. Je commençais avec une idée en tête et avec la constance où ce que c'est rendu, et avec toutes les personnalités, tous les grands noms de l'immobilier qui sont venus, c'est vraiment quelque chose. Puis ça, c'est le podcast. Mais pour les gens qui écoutent, la valeur ajoutée qu'on amène, il y a des cours, des coachings payants qui donnent la même information que ce que je fais ici gratuitement. Donc, c'est n'importe quoi. Là. Puis l'engagement moral avec Ryan Lahaye, les courtiers hypothécaires qui nous écoutent, c'est un épisode à ne pas manquer, à vraiment écouter. Puis, juste pour vous dire, j'applique
qu'est-ce qu'il m'a demandé de... Ben, qu'est-ce qu'il nous a appris, en fait. C'est fou, puis tu sais, au début, Ryan, il dit, ben, la façon d'apprendre tout ça, puis d'apprendre certaines choses, c'est viens travailler pour nous, mais il donne quand même plein de trucs tout le long de la vidéo, là, fait comme, mets ça en application, puis écoute-les une fois, correctement, puis pourrais réécouter-le une autre fois en prenant des notes. J'aurais aimé ça que ça soit comme un setting comme ça quand je parle à Ryan. Ouais, c'est vrai. Je suis dans mon sous-sol. Ben, COVID oblige. Ouais, c'est ça, exact. Mais l'engagement moral, gars, c'est, tu sais, quand tu finis de parler avec le client, tu te dis ce que tu vas faire, puis tu dis, écoutez, client, voulez-vous travailler avec moi? Puis j'ai besoin de votre engagement moral. Et le client dit, je sais pas, je continue à magasiner. Merci, client. Ouais. On to the next. Tu Ça, Tu perds pas ton temps. Tandis que si le client dit, ouais, je pense que j'ai vraiment aimé ton approche, sur jeune, je vais travailler avec toi. Parfait, client. Je vais mettre tout mon temps, toute mon énergie dans ton dossier parce que tu me l'as dit. Exact. Donc, c'est puissant, l'engagement moral. T'as pas besoin de contrat, t'as besoin de rien du tout. Simplement, tu laisses le client dévoiler un peu son intention. Tout à fait. Puis, il te le dit en face. Il te le dit, qu'est-ce qu'il veut faire. C'est magique, là, comme technique, en fait. Mais tu sais, je reviens aux stagiaires. Tu sais, l'avantage de connaître et de mettre de l'avant les courtiers du Québec, bien, ça les prépare eux aussi. Tu sais, ça aide des courtiers hypothécaires d'expérience qui veulent continuer à pousser leur business plus loin. Mais les stagiaires qui commencent ou qui vont commencer prochainement, bien, c'est important de l'écouter maintenant puis de prendre ça super au sérieux parce que toute la source d'informations qui se trouve dans toutes les vidéos que tu as fait à date, bien, c'est plein de gens qui apportent leur façon de travailler. Puis honnêtement, en finance, je connais pas tous les domaines de la finance. Là, je suis bien bon en hypothèque, mais le reste, j'ai des bases. Je pense que peu importe le domaine, mais c'est pas la personne A va pas nécessairement avoir la même réponse que la personne B, mais les deux vont trouver une solution pour le client. C'est ça en hypothèque. Moi, je le vois tout le temps. Là, encore, je parlais de ma mère tantôt ou de mes collègues courtiers hypothécaires. Des fois, on a une période de questions. Il y a quelqu'un qui arrive avec une situation, il ne sait pas trop quoi faire. Puis souvent, on n'a toutes pas la même réponse. Ça va se ressembler, là, on s'entend, mais il y a plein de stratégies qu'on peut mettre en place. Puis après ça, ben, c'est d'aller chercher toutes ces stratégies-là puis de voir laquelle va aider le plus notre client. Absolument, man. Avec toutes les personnes que j'ai interviewées, j'ai appris quelque chose. Voilà. Personnellement, j'ai appris quelque chose et j'ai appris. Comme par exemple, Jimmy Perrault, il parle des accroche-portes. Un courtier hypothécaire qui fait des accroche-portes, c'est un peu bizarre. C'est plus les courtiers immobiliers qu'on voit là souvent chez nous, quand on reçoit des accroche-portes. Il y a Gabriel Laflamme pour les courtiers immobiliers. Il y a tellement de monde. Sylvie Rousson, sa façon de voir les choses, comment les femmes, ils roulent en courtage hypothécaire. Puis leur façon Sylvie, son implication, moi je trouve ça fou. Elle, Sylvie, parce que là, on était tous les deux chez Multiprêt, je la vois passer souvent sur les réseaux sociaux, mais son implication qu'elle fait, autant avec les paniers à Noël, j'ai trouvé ça hot de voir que c'est quelqu'un de Multiprêt, puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde de Multiprêt qui la connaît et qui encourage ça, mais après ça, de voir qu'il y a d'autres cabinets. Nous, on a commandité, on n'a pas commandité, mais on a envoyé de l'argent pour ça. Pas parce que c'était chez Multiprêt qu'on s'arrête. C'est un beau projet. Ça aussi, c'est le fun de voir qu'il y a d'autres façons d'aider aussi que juste de faire de l'hypothèque. Là. Absolument, man. C'est fou. Mais merci de commander mon podcast à tes stagiaires. C'est vraiment apprécié. Ben, c'est normal. Quand il y a quelque chose de bon, il faut le recommander. Absolument. Alors, on disait quoi déjà? Là, les recommandations aux courtiers stagiaires. Oui, merci François. Ben, c'est ça. Bref, il y a écouter les courtiers du Québec, mais honnêtement, il y a de se préparer et de revenir sur Terre. Des fois, on est super positif. Puis, il faut rester positif. C'est pas le contraire que je dis, mais de se mettre des objectifs SMART. Pour ceux qui ne connaissent pas le SMART, il faut que l'objectif soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Mais si ton objectif est SMART, ça va bien aller, tu ne seras pas nécessairement motivé, puis tu vas avoir une belle drive. Mais ce n'est pas SMART de dire qu'on va faire 40 millions de volume la première année. En tout cas, si honnêtement, là, moi, j'ai
les courtiers qui font même du 20 millions leur première année, honnêtement, wow, bravo. C'est juste ça que j'ai à dire. Ouais. Ils ont probablement écouté les courtiers du Québec. Wow, pour faire 20 millions en tant que ta première année, pour vrai, il faut vraiment que tu appliques toutes les choses que C'est toutes débile. les personnes sont venues partager. Les deux, il faut que tu aies une grande équipe, des partenaires, tu dois avoir beaucoup de partenaires qui te réfèrent la business, ou tu as un sales machine, genre lead generation, que tu es capable d'avoir, puis après ça, tu es capable de closer. C'est beaucoup de travail. Des fois, la raison pourquoi le courtier, à sa troisième, quatrième année, là, il commence à avoir, tu sais, à faire de l'argent, en fait, c'est parce que l'apprentissage a été constant, mais ça a pris du temps, tu vois. Mais pour la première année, c'est quand même, c'est fou, là. Souvent, c'est quand tu commences une deuxième carrière, tu es un banquier, tu deviens courtier hypothécaire. Je comprends, tu as quand même une certaine connaissance, beaucoup de connaissances, tu as quand même une grande base de données, mais c'est quand même exceptionnel. Ouais, puis tu sais, faut garder. C'est rough, là, on va se le dire. La première année, c'est sûr, la deuxième année, un peu moins, mais au moins jusqu'à les 3 premières années, c'est rough. C'est rough parce qu'il faut que tu partes ta roue, tu sais, avec tes clients et tout ça. Puis tu sèmes des graines, tu sais, c'est comme un jardin, là. Dire, à toutes les fois, par exemple, qu'on fait une préautorisation, une précale, ben on sème une graine, là. C'est pas là que ça va donner de quoi, mais on aide un client. Puis on lui donne le meilleur service possible, comme à tous nos clients, pour que quand il va faire l'achat, ben, il nous revienne, tu sais. Puis c'est là que ça va commencer. Puis au fait, ben, tu sais, une petite nouvelle, même quand on va avoir l'approbation, c'est pas là qu'on a une paye tout de suite. Fait que c'est ça qui est long aussi quand on commence, là. C'est que là, on va faire, les courtiers stagiaires, ils vont faire plein de précales, ils vont parler avec plein de clients, là, ils ne closent pas tout de suite, puis c'est normal. Le stagiaire est en apprentissage en plus pour voir ça va être quoi sa technique pour bien aider le client avec tout ça. Puis après ça, quand c'est closé, ben il n'y a pas encore de paye. Puis on va se le dire, même si c'est une motivation qui est éphémère, là, la paye, là, je veux dire, techniquement, le revenu est supposé être quelque chose d'éphémère. Tu sais, c'est ton sentiment, c'est comment toi tu te sens dans ton ouvrage qui est beaucoup plus important et qui devient comme une motivation intrinsèque. Mais l'argent, c'est extrinsèque. C'est moins gros. Fait que recevoir la paye reste quand même une motivation, quoi qu'il en soit. Mais là, tu sais, il faut quand même que tu manges. Fait que c'est sûr que quand ça prend 4, 5, 6 mois avant d'avoir ta première paye, tu commences à être découragé, puis ça aussi, là, ça se fait sentir. Là. Puis là, Kraft Dinner, c'est bon, là, moi, mais tu sais... Des fois, peut-être que c'est un peu là, les terrasses viennent de réouvrir, là, les stagiaires. Sérieux, il fallait qu'il y ait un petit peu d'argent de côté pour pouvoir aller profiter des terrasses. Là. Alors, il faut se préparer. Il faut préparer aussi côté monétaire. Il faut avoir une bonne économie. Parce que c'est rough. C'est rough. Ah ouais, ouais. Mais vous pouvez accélérer cette courbe d'apprentissage en étant dans une bonne équipe, en étant avec des gens qui veulent vous aider. Et en fait, c'est ça. C'est tellement important. Tu me fais penser, là, mais de ne pas s'arrêter au mot stagiaire, c'est hyper important. Tu sais, il faut respecter tout ce que l'AMF demande, mais j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est courtier hypothécaire stagiaire, qui a une grande expérience dans le milieu bancaire. Donc, il connaît l'hypothèque, il connaît aussi tous les autres produits. Fait qu'il y a un bagage d'expérience qui permet de connaître aussi plus loin que juste l'hypothèque, comparativement à d'autres stagiaires parfois. Puis, l'autre jour, il me dit, tu sais, je ne veux pas appeler nécessairement des partenaires ou développer mes partenaires parce que je suis courtier hypothécaire stagiaire, tu sais, c'est moins le fun, c'est plus difficile de développer des partenaires. Arrête-toi pas à ça. Quand tu vas parler avec un partenaire, si tu connais ton domaine, tu es passionné par ça, en y parlant avec le partenaire, il va oublier que tu es courtier hypothécaire stagiaire. Là, ça paraît pas. Tu sais, c'est juste, tu as de l'expérience en hypothèque, tu en as déjà fait pour différentes institutions financières, tu arrives dans le domaine hypothécaire, tu n'as pas tout perdu ton expérience, c'est juste que tu as décidé de pouvoir offrir une plus grande gamme de produits à tes clients en place de seulement pour une institution financière. Ouais. Puis de t'ouvrir les portes. Souvent, cette personne, il manque de confiance. Oui, il a les connaissances, mais il sent que comme avoir le mot stagiaire, ça fait
diminue un peu sa valeur ajoutée étant courtier hypothécaire. Donc, il se dit qu'il va attendre un peu, mais imaginez connaître les phrases, les mots à dire devant un partenaire pour gagner sa confiance. Parce que le partenaire, ce qu'il veut, c'est des solutions. Et si vous trouvez le problème, c'est son problème à lui, et vous amenez des solutions à son problème, le partenaire, il va attendre après vous, là. Vous amenez tellement de valeur dans sa vie, il veut travailler avec vous. Mais le problème, c'est que souvent, on parle, on dit qu'on va être 24 heures sur 7 disponible pour le courtier. Courtier immobilier, si on parle d'un courtier immobilier, on va avoir le meilleur taux. Mais guys, c'est des fausses promesses, tout ça. C'est pas ça qui va faire en sorte que le courtier immobilier va travailler avec vous. Moi, je vais le dire, le secret ici, là, c'est bien important. Vas-y. Le courtier immobilier, là, la majorité de ceux avec qui j'ai parlé, leur problème numéro 1, quand ils font affaire avec un courtier hypothécaire, c'est qu'ils n'ont pas de bonne communication. Ça ressort toujours. C'est incroyable. Puis, quand j'ai commencé, moi, de mon côté, honnêtement, développer, appeler le monde, faire du cold call, j'aime pas ça. Je ne mentirais pas, j'aime pas ça. C'est pas vrai pour tout le monde. Mais j'ai jamais appelé un courtier immobilier pour développer de la business. C'est les courtiers immobiliers dans les transactions qui m'appelaient pour savoir si je faisais des trucs. All right. Ça, c'est cool. Puis pourquoi il m'appelait? Mais parce qu'il me rappelait après, il disait, François, c'est la première fois que j'ai un aussi bon service avec le courtier hypothécaire. Puis oui, le courtier immobilier qui t'envoie de la business, c'est ton client aussi. C'est lui aussi le client. Oui, absolument. Un autre golden nugget, comme François disait, l'expérience que le courtier a vécu avec toi, tu n'étais même pas son courtier hypothécaire. Il a tellement aimé qu'il a dit, je vais travailler avec toi. Puis ça, c'est juste pour optimiser ça, François, c'est parce que tu étais vraiment sa coche sur les suivis. Ouais. Tu vois? Et suivi... Mais ça revient à ce que je disais tantôt. Tu sais, je te parlais... Je me rapproche du micro. Je te parlais de... Tu commences à me copier, là. Oui, c'est ça. Ouais. Je te parlais tantôt de la motivation intrinsèque et extrinsèque. Mais tu sais, quand le courtier immobilier me rappelait, il ne me demandait pas combien je payais pour les références. Juste comment je fais pour faire affaire avec toi. Parce que il était motivé à faire affaire avec moi. Il disait, hey, wow, c'est bien plus facile. C'est beaucoup plus le fun. J'ai une bonne communication puis je ne stresse pas de mon côté. Mais ça vaut de l'argent aussi pour lui. Fait que, des fois, c'est la qualité du service qu'on offre qui a une très grosse valeur aussi. Oui, absolument. Donc, c'est comme le client. Tu sais, on répète souvent, le taux, c'est pas le plus important. Oui, c'est important, mais il y a d'autres facteurs qu'on doit regarder. Même chose pour les partenaires. Même chose. C'est pas la commission qui est le plus important pour eux. Pas pour plusieurs. Pour plusieurs, ce qui est important, c'est le service. C'est la relation que vous avez, comment vous gérez ces clients, le suivi que vous faites, la communication que vous avez. Tout ça peut être appris en étant avec un bon leader comme François. Exact. Mais tout est dans l'émotion. C'est oui, pour vrai. Moi, c'est ça que j'ai réalisé à long terme. C'est l'émotion. Les gens se rappellent de l'émotion qu'ils ont eue. Quand j'ai commencé en vendant des téléphones cellulaires, c'est là que j'ai appris ça. J'ai appris deux affaires en vendant des cellulaires. C'est tout est dans l'émotion. Fait que si le client a eu du fun avec toi, il s'est bien senti, tout ça, il va se rappeler bien plus de toi que ce que tu lui as dit. Les gens vont se rappeler de l'émotion qu'ils ont eue et non de ce qu'ils ont appris ou des informations que tu lui as données. L'autre chose que j'ai appris, c'est la technique du miroir. Puis là, on ne peut pas faire ça en temps de COVID, là, mais c'est le client il fait un geste où il se place d'une façon pendant longtemps, mais on va se replacer de la même façon. T'as pas vu depuis tout à l'heure, je fais ça avec toi? Ben, écoute, moi aussi, je suis habitué de faire ça. Je suis une mère, je me rapproche du micro, tu vois. C'est pas voulu. Mais c'est juste qu'on est comme coincé ici. Mais c'est même pas... C'est quand on a une bonne communication, souvent, ça va venir de là. Souvent, quand tu parles avec quelqu'un et tu es intéressé par la discussion que tu as avec cette personne-là, tu imites ses mouvements. Puis c'est pour ça la technique miroir, c'est que c'est plus facile à avoir la confiance. Puis tu me disais tantôt on parlait off the record, on parlait de valeur, comment on peut amener de la valeur ajoutée à nos partenaires. Et tu prenais l'exemple de ta femme ou de ton chum, comme tu es en couple. Oui. Pourquoi cette femme ou cet homme reste avec toi? Ou va venir avec toi. Tu sais, oui, c'est vrai, faut comparer ça à un couple. Tu sais, dans le fond, quand peu importe là, que tu sois un gars, une femme, bon, moi, si une fille m'intéresse, c'est qu'elle a quelque chose ou devrait avoir quelque chose à m'apporter. Mais moi, qu'est-ce que j'ai à y apporter à cette personne-là? Si j'ai rien à y apporter,
elle sera pas intéressée par moi. Tu sais, à un moment donné, c'est pas juste le physique, puis c'est pas juste le monétaire ou whatever, c'est dans sa vie à elle, l'émotion qu'on va avoir ensemble ou autre, ben, est-ce que j'y apporte quelque chose? Est-ce qu'elle, elle m'apporte quelque chose? Si les deux, on ne s'apporte rien, ça ne fonctionnera pas. C'est la même affaire en business. C'est la même affaire. C'est la même affaire. On n'est pas rendu des robots encore. Donc, non, elle a une maudite chance. Alors, guys, c'est la meilleure façon de développer. Parce que souvent, tu sais, quand j'ai commencé, j'ai réalisé que je perdais tellement de temps. Je regrette rien du tout parce que ça m'a appris. J'ai beaucoup appris. Mais rencontrer des personnes, des conseillers financiers, des courtiers immobiliers, je promettais des choses. Et où on se disait qu'on allait envoyer de la business, mais ça arrêtait là. J'ai perdu 1 heure de ma vie, 2 pièces pour le café, pour absolument rien du tout, parce que j'amenais pas assez de valeur dans sa vie. Et on communiquait pas, on se rappelait pas, donc on travaillait pas sur cette relation que j'essayais de bâtir. J'ai commencé très jeune, donc tout ça peut être évité en travaillant avec quelqu'un qui sait tout ça, qui a passé par tout ça. Oui, exact. Mais en allant chercher de l'information aussi. Tu peux même travailler tout seul de ton côté, c'est correct, mais va chercher de l'information. Continue à apprendre. C'est pas parce que tu as fini ta formation de courtier hypothécaire qu'il faut que tu arrêtes. Pousse plus loin. Puis, tantôt, on a parlé de Ryan Lahaye, puis c'est ça qu'il disait. À un moment donné, moi, il m'a marqué cette vidéo-là, ça paraît-tu? C'est vrai? Wow. Mais il disait à un moment donné, si l'hypothèque ou si la finance te passionne, tu devrais au moins faire comme 30 minutes de lecture sur l'économie dans ta journée. Ben, do it. Si tu apprends, tu continues à apprendre, ça va se sentir quand tu parles à tes clients, puis ça, c'est important, c'est de même que tu vas être compétent, puis que tu vas être capable de traduire la langue financière, traduire les termes et tout ça dans des choses plus simples. Je te donne un exemple, puis c'est vraiment, moi, c'était mon truc, puis de même, je réalise à faire comprendre à mes clients pourquoi on n'arrête pas de dire « Hey, mais il n'y a pas juste le taux ». Un exemple super simple qu'on est capable de traduire. C'est John, toi, t'habites-tu tout seul ou t'habites... Vous êtes combien? Vous êtes 2, j'imagine? 2, ouais. Bon. Ben, moi, si tu viens me voir, là, je ne veux pas essayer de te vendre un toaster à 4 tranches qui coûte plus cher et tout ça. Je ne veux pas nécessairement te dire non plus d'acheter un toaster à 2 piastres, mettons, si tu me dis « Hey, non, moi, si je jette un toaster, je veux qu'il me dure au moins 10 ans. » Tu sais, je vais acheter un bon toaster qui, ben, je vais te conseiller un bon toaster avec probablement 2 tranches. Si tu ne veux pas en avoir un à 4 tranches, dépendant quand est-ce que vous mangez, puis tout ça. Puis ça va être quelque chose qui va être pour toi. Si je parle avec une famille qui sont 3, 4 personnes, qui se lèvent toutes en même temps, qui sont toujours pressées, bien eux, je vais les associer à un toaster à 4 tranches. Ça va coûter plus cher, mais ils vont avoir quelque chose qui corresponde à leurs besoins. C'est la même affaire pour un produit hypothécaire. On n'a pas un taux, on a un produit. Wow. Écoute, voilà, on vient de traduire drop the mic. La différence. Boom. C'est ça. Drop the mic. Wow, c'est bon ça, je vais l'utiliser, les toasters. Toaster. Qui n'a pas de toaster? Oh, ouais. J'en ai pas en passant. Bon, mais regarde. I swear to God, j'en ai pas encore. Tu as besoin d'un 2 tranches, d'un 4 tranches? 2 tranches. Parce que je viens de déménager, j'ai une nouvelle place. Ah. Ouais, donc on n'a pas de toaster, donc nous, nos pains, on le met dans le four. Ça, c'est comme quand on va en camping. On n'apporte pas le toaster, mais tu sais, la tranche de pain toastée sur le feu. Ça, c'est bon, j'irai en camping juste pour ça. Quelle coïncidence. Mais, wow. En passant, si vous prenez attention, là, dans chaque personne que j'interviewe, il dit des choses, et des choses il partage avec moi, qu'il dit vraiment avec le client. Il parle de ça avec le client. Donc, c'est des scripts que vous pouvez prendre, mettre votre recette, puis simplement partager. Le toaster, je vais l'utiliser, moi. Là. Ah oui, mais pour vrai, puis on est capable de faire ça avec plein d'affaires en hypothèque. C'est juste de réussir à traduire parce que les gens, des fois, on oublie. Nous, on a les connaissances, on a l'expérience et tout ça, mais qui fait 5-6 hypothèques par semaine? Il n'y a pas personne. À part un courtier hypothécaire qui voit la transaction de A à Z, là, mais quelqu'un de normal, là, même quelqu'un qui fait des flips ou whatever, là, c'est rare quelqu'un qui fait 6 flips dans sa semaine. Là. Qu'on traque 6 hypothèques. Mais nous, on voit toute la transaction. Ouais. Fait que maintenant, on n'est plus capable ou on ne pense plus que les mots qu'on utilise, la personne peut ne pas la comprendre ou ne pas visualiser qu'est-ce qu'on est en train de parler. Fait qu'il faut trouver quelque chose qui va l'aider à visualiser. Il faut expliquer de façon très basique
pour que le client comprenne le ABC des hypothèques. Des fois, là, c'est juste faire tout. Moi, je connais quelqu'un, un courtier hypothécaire, lui, il fait des dessins. Ouais. Il fait des dessins du taux variable, taux fixe. Puis, il roule, là, il est performant. Tu sais, ce qui est important dans tout ça, c'est de réussir à traduire, mais d'utiliser le modèle de service qui correspond à nous. Tu sais, il y en a des courtiers qui vont dire « Hey, wow, Cyrus, tu réussis, c'est cool. Ben moi, si je veux réussir, je dois faire comme Cyrus. » Hey, non. Non, fais quelque chose qui va représenter tes valeurs, fais quelque chose qui te respecte dans tout ça, puis avec quoi tu es à l'aise. Tu sais, si tu n'es pas à l'aise, moi, je n'étais pas à l'aise à faire du cold call, mais j'ai été capable de réussir sans en faire. Parce que j'ai fait de quoi avec quoi j'étais à l'aise, puis j'ai trouvé d'autres techniques. Mais trouver des techniques qui correspondent à vous. Mais faites quelque chose. Surtout si vous voulez travailler avec quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience, essayez de voir s'il y a quelque chose que vous aimez de ce qu'il fait. Par exemple, moi, je suis un hybride. Je suis capable de parler devant... Je peux rencontrer des personnes. Comme je suis capable de faire ça par téléphone, par Zoom, je suis capable de faire un peu de tout. Puis, mais si vous préférez plus une personne qui travaille one-on-one, rencontrer des clients, mais je ne suis pas le gars pour vous. Moi, je suis un hybride. Voilà. Moi, je suis un hybride, donc je fais un peu de tout. Donc, toi, comment tu fais? Moi, je suis un hybride, je m'adapte. Okay. Ça a été rough. Le début de la pandémie, honnêtement, je n'ai pas rencontré beaucoup de clients parce que je me suis toujours adapté à faire ça complètement à distance. Tu sais, on est jeunes, je pense que je ne juge pas, mais on a une facilité avec la technologie. Puis, j'ai toujours été beaucoup plus sur le web au niveau de mes transactions, de faire ça à distance. Mais j'aime rencontrer les gens aussi, puis je suis capable de faire les deux. Puis avec la COVID, je pense qu'on a tous dû s'adapter. Tu sais, il y a je pense que c'est toi qui faisais ça à un moment donné, quand tu envoyais des courriels avec une vidéo dedans. Ouais. Ça, là, personnaliser ta transaction, c'est tellement important. Je parle un peu de communication parce que j'aime tout ce qui est gestion, communication et tout ça. Puis c'est simple, tu sais, entre un message texte puis de rencontrer quelqu'un, qu'est-ce qui est préférable, la communication? C'est de rencontrer la personne. Tu sais, tu vois la gestuelle, tu vois la face de l'autre, tu entends l'intonation. Tu sais, le message texte, tu vas l'interpréter comme tu le vois. C'est comme qu'est-ce qui est mieux que le téléphone? C'est peut-être parler par Zoom, par Google Meet, peu importe. Si vous n'êtes pas capable de se rencontrer en personne, au moins faire ça que le téléphone. Oui, puis là, avec les courriels, en mettant une vidéo, tu vas aller toucher la personne qui aime peut-être plus lire. La personne là, qui lit tes courriels en même temps de faire le souper parce qu'elle est revenue travailler puis elle n'a pas le temps, elle a des enfants à gérer ou whatever, elle peut le voir, ton vidéo, puis l'entendre. Ou elle peut simplement regarder son téléphone puis regarder la vidéo. Mais au moins, elle voit ton interprétation, ta face, ta gestuelle et tout ça. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose de super important. Puis tu vois, ça, à part tes vidéos, ça aussi, ça m'a marqué. Maintenant, je parle de ça à bien du monde. Quand tu m'as montré cette technique-là, moi, je trouve ça super cool. Puis, tu sais, là, en ce moment, moi, dans mon équipe, il y a beaucoup de monde qui me disent comment économiser du temps, mais sachez que enregistrer une vidéo une fois qui explique comment vous voulez recevoir, par exemple, les documents, mais le client, tu n'as plus besoin nécessairement d'y expliquer ou d'envoyer un courriel puis de le décrire. Ta vidéo est déjà faite. 100%. Voilà. 100%. C'est tout. Pour les gens qui ne comprennent pas un peu c'est quoi les vidéos, pourquoi on envoie des vidéos, on passe rapidement puis on parle vite aussi. Mais c'est quoi exactement que je fais? C'est que quand j'ai des suivis, évidemment, comme tu sais, François. Les courtiers hypothécaires, quand on t'envoie de la business. Ouais. Ça, c'est ça qui était cool, c'est qu'à la place de lire un gros courriel, ben, tu nous fais une vidéo. Ouais, donc je fais une petite vidéo qui va me prendre 30 secondes ou si je dois retake 2-3 fois. C'est au max 5 minutes, là, j'ai fini. Mais moi, je suis nul en français. Écrire un courriel, syndrome du feuille blanche, là, ça c'est fort, là. Alors, pour moi, ça prend beaucoup plus de temps d'écrire un courriel, surtout quand il y a plein d'explications que je dois donner. Donc, je fais un suivi. Donc, le partenaire est super content. De plus, je prends le temps de faire une vidéo. Le gars, il se sent choyé, il se sent super heureux d'avoir reçu ma vidéo. Alors, imaginez l'impact que je vais créer en faisant ça. Puis en plus, ça t'économise du temps. Moi, c'est ça. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Ça, c'est pour les engagements hypothécaires. À la place, des fois, les courtiers qui expliquent rien du tout. Signe-moi ça.
That's it. Mais si tu prends 5 minutes pour juste simplement comprendre l'engagement et expliquer, avec BombBomb, moi j'utilise BombBomb. BombBomb, il me commandite pas encore. Mais Peut-être bref, un jour. peut-être un jour. Comme BombBomb, c'est un service payant. Il y a Loom qui est gratuite si vous voulez essayer. Et vous pouvez partager l'écran. Et c'est comme une petite bulle où on voit ta face, là. Ouais. Et tu peux montrer de l'engagement hypothécaire. Donc, si vous faites tout à distance, c'est possible. Tu peux dans la République, tu peux expliquer l'engagement hypothécaire. Puis le client, il se sent super comme spécial, que le courtier a vraiment pris le temps et juste pas juste envoyer l'engagement, simplement, tu vois. Ouais, c'est fou. Puis, tu sais, comme on disait tantôt, on trouve toute notre technique. Ouais. Puis ça, ben, c'est une technique qui fait en sorte que tout économise du temps. Puis en plus, pour le client, au niveau de la communication, c'est wow, là. Au moins, il voit ta face et il voit ton expression faciale quand tu parles et tout ça. Fait que la relation de confiance est beaucoup plus facile à être créée comme ça. Beaucoup plus facile. Peu importe qu'est-ce qu'on va dire. Beaucoup plus facile. On dit que l'argent est dans les listes, dans la liste. Money is in the list. Money is in the follow-up. Money is in the database. Ben, écoute, moi par là, j'entends que c'est ta clientèle. Puis un CRM, comme on parlait tantôt, tout est là. Ouais. Si tu entretiens bien ta clientèle, ben, tu sais, quand tu vas parler, disons, à un client, moi, je me notais des notes. À un moment donné, il y a un client qui me disait hey, je m'en vais à l'hôpital pour ma femme, ouais. Ou pour mon gars. Ben, tu sais, OK, il n'y a pas de problème, on va se rappeler une autre fois. Puis quand on se rappelle, comment va votre gars? Est-ce que tout est correct et tout ça? Oui, puis là, à un moment donné, tu sais, le fait de m'inquiéter pour lui, puis là, c'est oui, François, mais tu sais quoi? Il me dit aussi qu'il voulait commencer à regarder pour s'acheter une maison. Oh, wow, nice. Tu sais, nice. C'est là aussi, là. Ouais, dans les follow-up. Là, tu as une opportunité. Ça, c'est parce que vous avez un CRM, vous avez comme un système où vous pouvez prendre des notes. Parce que quand vous êtes nouveau, pour les stagiaires qui écoutent, peut-être que vous allez dire, j'ai pas besoin de ça, c'est pas nécessaire tout de suite, je peux prendre sur papier, je peux prendre dans mon agenda. Guys, faites-le au début. Parce que ça, c'est quelque chose que je regrette. Pourtant, j'ai commencé très jeune dans ma carrière d'implanter ces systèmes, mais ça m'a pris quelques mois. Mais dans les quelques mois que j'ai conclu des transactions, tous les courriels, tous les noms, tous les notes que j'aurais pu prendre, je ne l'ai pas pris parce que ça m'a pris quelques mois. Mais il y a des gens qui prennent 3 ans, 4 ans, 5 ans avant d'implanter un système où vous prenez tous les courriels. Les courriels, là, c'est de l'argent. Vous ne voyez pas, là, peut-être parce que vous commencez, mais money is in the emails. Parce qu'après ça, vous pouvez solliciter ces clients. Vous pouvez envoyer des cartes de Noël. Vous pouvez leur souhaiter bonne fête. Vous pouvez, maintenant avec les systèmes, vous pouvez tracker la date de renouvellement et envoyer un courriel. C'est plein de choses que vous pouvez faire seulement si vous avez le courriel. Mais, tu sais, les gens, ils réalisent pas. Puis, il y a deux styles de personnes. On a ceux qui sont là et disent hey, ça va me coûter des milliers de dollars. Puis, au fait, non, là, un CRM, pour vrai, il y en a des gratuits. Il y en a des gratuits, puis il y en a qui coûtent 10$ par mois, puis ça fait quand même un job. Là. Pas de job. Tu sais, il y en a au contraire qui ont de l'expérience dans le domaine qui se disent hey, moi, j'ai réussi à me rendre où est-ce que je suis sans CRM, puis sans tout ça. Je vais continuer à réussir. Hey, n'importe quel business doit s'adapter. Maintenant, on a un outil qui existe qui nous permet d'aller encore plus loin que si on était avec du papier. Essayez-le, ça vaut la peine. La transformation numérique, il y a beaucoup d'entreprises qui le font. C'est des entreprises qui réussissent. Ça va être la même affaire pour monsieur, madame, tout le monde comme travailleur autonome. Une transformation numérique, il faut à un moment donné suivre le courant. Ouais. Puis oui, ça aide, c'est fou les résultats quand c'est bien fait, quand c'est bien écrit, quand les notes sont là. Mais c'est beaucoup plus facile d'entretenir la clientèle. Puis à un moment donné, je parlais avec un courtier hypothécaire qui me disait hey, François, moi, là, je ne prospecte plus. Je ne fais plus aucune prospection. Je suis overload avec mes clients. Mais ça, pourquoi? Parce que cette personne-là, malgré son âge ou whatever, ben ça fait longtemps déjà qu'elle utilise un CRM. Puis elle entretient sa clientèle. Fait qu'à la place de payer des milliers de dollars en marketing ou whatever, elle fait juste entretenir sa clientèle. Sa clientèle, oui. OK. Et imaginez ça, guys. OK? Je vais vous mettre dans une situation. Tu envoies un courriel. OK? À peut-être 500 personnes. Mais le courriel est assez bien monté. Et aussitôt que tu envoies, tu commences à avoir des rappels ou des appels téléphoniques
ou simplement quelqu'un qui écrit à ton courriel et dit, écoute, Sir-Jean, j'aimerais ça refinancer. Écoute, et Sir-Jean, j'aimerais ça renouveler. Avouez que c'est super puissant. Puis moi, en ce moment, chaque fois que je fais un envoi, que ce soit de mes partenaires, je reçois tout le temps de la business. Ça, c'est la force des courriels, la force de la base de données. Peut-être quand tu as 1000, 2000, 3000, 4000 courriels, là, évidemment, tu ne peux pas commencer à entretenir en appelant tout le monde. Mais juste un courriel, puis une vidéo dessus, puis parler un peu de ce que tu as passé, c'est quoi les changements qui ont été faits dernièrement dans le courtage, dans l'immobilier. Ça, c'est la valeur que vous amenez dans ce courriel. Mais tu sais, il y a les courriels, puis tantôt, on parlait d'avoir les données, tu sais. C'est tellement drôle parce que moi, le CRM m'a permis d'avoir une facilité, tu sais, puis des automatisations, disons, pour le renouvellement des clients. Mais, tu sais, je suis désolé pour mes clients, là, mais c'est pas moi qui le fais, là. C'est un courriel qui part de façon automatique pour leur renouvellement. Bien sûr, bien sûr. Tu ne commences pas à envoyer à 6000 personnes un par an. Non, moi, honnêtement... Technologie. Moi, si c'était pas de mon CRM, oublie ça, là, je ne serais pas rendu à la même place. Puis, ça fonctionne. Puis, il y a même un client à un moment donné, parce que là, j'offrais le service de dire, ben c'est correct si on ne fait pas affaire ensemble maintenant, puis ça arrive qu'on perd un client qui va voir ailleurs, mais qui me disait, hey, par exemple, François, tu sais, je voulais te le dire parce que j'ai vraiment aimé ton service. Je suis comme, ben, you know what, donnez-moi vos informations, puis moi, avant votre renouvellement, je vais magasiner pour vous les meilleurs produits hypothécaires correspondant à votre situation. On va s'appeler, puis moi, je vais m'occuper de vous aviser d'avance et tout ça aussi. Le client me dit, ça me coûte combien? Combien ça me coûte pour avoir ton service dans 5 ans pour que tu m'aides à magasiner, tu sais, à trouver le meilleur produit hypothécaire pour moi? Ça, c'est un client qui voit la valeur ajoutée, là. Mais, tu sais, ça coûte rien. C'est gratuit. Rien du tout. C'est gratuit. C'est juste moi qui paye un CRM puis je suis capable de le faire. Puis ça me demande aucun temps. Pour revenir en arrière, pour les stagiaires qui peut-être qui savent moins de quoi qu'on parle, on peut envoyer des dizaines de milliers de courriels à un seul clic. Alors, on n'envoie pas ça à chaque personne. Non, c'est juste automatisé. Puis, ça peut être extrêmement payant d'accumuler tous les courriels dès le départ. Ben oui. Et les entretenir une fois par mois, une fois par semaine. Peut-être pas une fois par semaine si tu as juste un courriel. Mais, tu sais, moi, chaque mois, j'envoie un courriel. Et moi, c'est ma façon d'entretenir, c'est que je lance un concours. Ben oui. Je lance un concours. Donc, tous les gens qui participent, écrivent à mon courriel, participent directement à mon concours. Ils ont la chance de gagner une carte cadeau. Des fois, c'est 50 $, des fois, c'est 100 $. Imaginez si j'ai assez d'argent, okay, pour faire un concours de 500 $ par mois. Imaginez le nombre de personnes qui vont participer, qui vont dire non, si Sir-Jean fait ça chaque mois, oui, ça va me coûter 6 000 $ dans une année. Mais en 2 dossiers, 3 dossiers, j'en rentabilise ça. Ouais. Alors ça, c'est puissant, là, les courriels. Puissant. C'est fou. Puis, tu sais, il ne faut pas se décourager des fois au début. Ben, il n'y aura pas un grand retour sur les courriels envoyés. C'est à la longue que ça se développe. Ah ben oui, la constance. C'est ça dans tout, là. Fait que, tu sais, bien entretenir les clients, savoir quoi faire pour se démarquer, utiliser les adresses courriels, tu sais, c'est plein de techniques que les gens peuvent utiliser. Puis... Tu sais quoi, François, cet épisode, je vais le mettre payante. Ah, c'est hey man, on donne tellement de nuggets ici, là. Non, oublie ça, là. Je vais mettre ça payant pour vous. Ouais, c'est ça. Juste pour vous. Ah non, on a dit tantôt qu'on voulait aider le monde. Plus tard, on a des projets qui s'en viennent. Là. Ah oui, on a plus des tard, projets. il va y avoir des affaires qui vont être encore plus hautes en information. On ne dira pas plus. C'est ça, il faut rester à l'affût. Ouais, écouter les courtiers du Québec. Merci. Wow, François. Tout un épisode. Merci beaucoup pour le partage. Mais je suis là pour ça. Yes. Alors, tu sais, pour finir, j'ai quelques questions encore. Et en plus, à la fin, on a un petit jeu de mots. Ah oui, c'est bon ça. Donc, as-tu des conseils pour un courtier qui se demande quel cabinet choisir? Honnêtement, moi, je dirais, écoutez l'émotion que vous avez en rencontrant la personne. Faut que ce soit intéressant pour vous, puis regardez qu'est-ce que le cabinet va vous apporter. Qu'est-ce qui représente vos valeurs, puis qu'est-ce que vous voulez offrir à vos clients. Puis pensez à plus long terme. C'est vraiment poche, honnêtement, de changer de cabinet, puis c'est une job si jamais vous n'avez pas pris les courriels de vos clients, parce que faut les informer, vos clients, que vous changez de cabinet ou que quand vous commencez en hypothèque, bien, informez les gens.
Puis voyez toutes les opportunités que ce cabinet-là vous offre. Pensez à plus loin. Pensez à plus loin. Non, c'est important. Justement, quand j'ai fait l'épisode avec Hugo Neveu, il parle de la job d'un courtier hypothécaire. Est-ce que tu aimes ça vraiment? Puis est-ce que le courtier regarde vraiment, il fait-tu vraiment le calcul pour voir s'il peut engager une adjointe, quand est-ce que c'est rentable et tout? Souvent, les courtiers, bon, on regarde pas 5 pas plus loin. On vit sur le moment présent. Là, c'est chess game, en fait. Le courtier hypothécaire, c'est un jeu, c'est un entrepreneur, c'est un chess game. Donc, il faut calculer tous nos moves, toutes nos actions qu'on va prendre. Puis, il faut regarder 5 pas en avant pour voir est-ce que dans 5 ans, ou dans 2 ans, dans 3 ans, si je continue comme ça, est-ce que je vais réussir? C'est quoi mon progrès? Combien de volume que je peux faire? Tout ça, guys, il faut l'écrire. Il faut l'écrire. Mais il faut faire un plan d'affaires. Honnêtement, avant de commencer, il faut faire un plan d'affaires, définir c'est quoi nos objectifs à court, à moyen et à long terme. Puis, il faut penser par nous-mêmes. Tu sais, je vais y aller vite là, parce que je sais qu'on est à la fin, mais quand j'étais chez Multiprix, il y avait des gens qui me disaient « Non, François, tu ne dois pas t'embaucher un adjoint ou le courtier hypothécaire ne devrait pas s'engager un adjoint avant d'avoir fait 20 millions parce qu'avant, de volume, là, parce qu'avant, ça ne vaut pas la peine, puis c'est faux. Moi, je suis tellement pas d'accord avec ça. Prends ta vision. Si tu veux faire du 40, du 20, du 30 millions de volume, mais que tu veux garder une qualité de vie, ça te prend quelqu'un pour t'aider. Puis c'est pas en attendant d'être rendu là qu'il faut le faire. C'est avant parce que l'adjoint, il va falloir le former avant. Il faut qu'il soit là pour t'aider à grandir. C'est pas rendu à 20 millions, si tu veux atteindre 20 millions, que ça te prend un adjoint ou un adjointe. C'est avant. Amen. Non, c'est clair. Et je suis le parfait exemple. Quand j'ai commencé, je roulais à moins. Je frôlais le 5, 6, 7 millions dans mes débuts et j'avais un adjoint. Ouais. Moi, je suis une tortue, là. Côté paperasse, là, je suis une tortue, comme tu vois. Alors, j'avais besoin de quelqu'un pour accélérer. Mais le fait que j'avais mis quelqu'un comme adjoint, ça m'a aidé à faire plus. Parce que moi, je suis un développeur. Je suis capable d'aller chercher la business. Mais côté paperasse, ça me prend beaucoup de mon temps. Donc, je sais que si je délègue tout ça, et quelqu'un qui s'occupe de ça seulement, ben, je vais aller chercher plus de business. Donc, l'effet que ça m'a permis d'avoir, c'est que en engageant quelqu'un, même si je roulais pas assez pour avoir un adjoint, ça m'a permis d'aller chercher la business pour donner encore plus, pour faire encore plus, je veux dire. Oui, mais c'est de même, il faut le voir. Mais oui, mais c'est ça qu'il faut... Donc, t'anticipes ta réussite. C'est ça. Il faut l'anticiper. Puis comment l'anticiper, honnêtement, je suis tellement fatiguant. Je pense que ma gang me trouve fatiguant avec le plan d'affaires, mais faites-vous un plan d'affaires. T'es un gestionnaire, man. Faites-vous un plan d'affaires. C'est quoi ta mission? C'est quoi ta vision? C'est quoi tes valeurs? Vers où tu veux t'en aller? C'est ça qui est important. Puis ton client, là, c'est si tu lui démontres une émotion, que toi, tu as des valeurs et tout ça, il va te suivre. Si tu es comme, ben moi, je suis courtier hypothécaire, je fais des hypothèques, puis mon objectif, c'est de faire des hypothèques. Wow. Fais-toi un plan d'affaires puis pense à tes valeurs parce que faire des hypothèques, c'est pas une valeur. Bon. Qu'est-ce qui te garde motivé, François? D'aider les gens. Tu sais, comme je te disais tantôt, la personne qui m'a dit qu'il avait choisi GFS, non pas juste parce qu'on offre un paquet de services, mais parce que j'étais là et qu'il me faisait confiance. Ça, c'est motivant. De voir un courtier hypothécaire qui va réussir. À la première transaction d'un de mes courtiers qui était approuvé, là, on l'a fêté. Moi, j'étais allé me chercher une bouteille de rhum. Wow. J'aime le rhum. Puis on l'a fêté. J'ai publié sur nos groupes, nos réseaux sociaux à l'interne. C'est comme, wow! C'est un courtier stagiaire. Il a fait sa première transaction. Faut le célébrer. Faut profiter de tous les moments. Moi, j'avais challengé quelqu'un à un moment donné. Puis, bon, ceux qui n'aiment pas le sport, c'est moins fêté, là, mais on niaisait parce qu'on se disait, OK, parfait, à toute fois qu'on a un deal approuvé, on s'envoie une vidéo, on fait 10 push-ups. Bon. Mais de se motiver ensemble, c'est ça qui est important. Pour moi, ma vision des choses, c'est que même si on est un travailleur autonome, ça nous prend une équipe. Ça, c'est le genre de choses qui sont motivantes. Motivantes pour la personne, motivantes pour les autres autour. Tu sais, les autres courtiers hypothécaires, les stagiaires qui ont commencé et qui n'ont pas fait de deal approuvé encore, ils voient ça, c'est « wow ». Moi aussi, j'ai hâte qu'on fête mon premier deal approuvé. Tu sais. Oui, puis tu te rappelles pas mal toute ta vie, c'est une longue carrière. C'est cool. On est tellement hâte. Ben oui, c'était avec François. C'est ça qu'il faut retenir. Mais pour eux, les gens, ils ont hâte d'avoir un deal approuvé, puis c'est normal. Fait que fêtons-le. Ouais. C'est cool. Et si vous voulez rester motivé, si vous voulez être passionné de ce que vous faites,
des fois, ça peut être extrêmement stressant de faire notre métier. On deal avec les délais, les émotions, les partenaires. Donc, c'est beaucoup de choses, mais c'est les petits moments comme l'approbation finale. Appelez pas le client pour dire, monsieur, votre approbation est finale, c'est approuvé, bravo, félicitations, merci de votre confiance. Non, guys, C'est un mettez événement. l'émotion. C'est un Client, événement. je suis vraiment content pour toi. C'est genre, on a travaillé si fort. Donc, c'est beaucoup de travail. Quand on parlait de motivation, puis Ouais. je vais juste m'aligner sur les superviseurs de stage. On a parlé vraiment, en fait, on a parlé vite des On a parlé, ouais, stagiaires. effectivement. Mais c'est important aussi pour le superviseur de stage. On parlait de plan d'affaires puis tout ça, de se faire un plan d'action. Tu sais, l'AMF, elle demande quand même beaucoup de choses, là, de faire des suivis avec le stagiaire. Tu sais, elle démontre un peu qu'est-ce que le stagiaire peut faire puis comment l'encadrer, mais préparez-vous à ça aussi. Puis donnez-y de la latitude. Tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'il vole de ses propres ailes. Fait que faites-les voler de ses propres ailes. Puis faites du... tu sais, asseyez-vous à côté, puis c'est pas grave si à un moment donné, la personne, elle vous regarde faire un dossier ou à quoi ressemble votre journée. On commence tout à quelque part, fait qu'il faut pas oublier que même si on est sorti de l'école, là, c'est gros. N'importe qui sort de l'école, peu importe le domaine, tu arrives dans le vrai monde, si je peux dire, là, c'est différent. C'est différent. Il faut voir qu'est-ce que c'est la réalité, puis il faut pas s'attendre à ce que notre courtier hypothécaire, dans sa première année, fasse un 10 millions de volume. T'sais, il faut y montrer, puis il faut l'aider. Puis au fait, si tu veux qu'il fasse 5-10 millions de volume, mais il faut que tu passes du temps avec. Lui, il apprend. Fait qu'il faut juste prévoir ça avant d'accepter quelqu'un, avant de prendre un stagiaire. Il faut bien le prévoir. Mais sinon, là, c'est tellement cool. Rien que de voir quelqu'un qui va réussir parce qu'il y a eu notre aide, d'aider quelqu'un à réussir et à avoir du succès, c'est le fun. C'est vraiment cool. Puis c'est ce que tu fais avec les courtiers du Québec? Oui, bien écoutez, en passant, comme on parle des superviseurs, moi je suis ouvert si vous êtes intéressé à passer une journée avec moi simplement pour regarder un peu comment je travaille. Je l'ai fait avec une personne qui était intéressée dans le courtage, il voulait savoir comment je travaille. Il a vraiment aimé l'expérience. Donc j'ai une façon de travailler. Donc faites ça, guys. Approchez les gens. Si vous êtes intéressé à voir comment moi je travaille, ça me fait plus que plaisir depuis que vous n'avez pas le COVID. Venez passer une journée au bureau avec moi, ça va plus que plaisir, puis on peut même regarder c'est comment vous voulez développer votre business. Puis ça c'est important. Puis vous pouvez le faire ça non seulement avec moi, mais avec tout le monde que vous avez un certain intérêt, vous aimez comment il travaille, de passer une journée avec cette personne. Puis les gens qui veulent redonner sont 100% ouverts à faire ça pour vous. Ouais, puis soyez pas gênés. Le pire qui va vous arriver, c'est d'avoir un nom. Ouais. On to the next. C'est ça. Ah, exactement. Parfait. Question chrono. Oui. All right. Faut qu'on fasse, on clenche. C'est bon, ça. Ta citation préférée? Un travail qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Wow, ça a été vite, man. Mais je dis, pour ceux qui me connaissent depuis que je suis jeune, ils vont dire, Yes, savait déjà ta réponse. Non, répète ça, s'il te plaît. Un travail qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Boom. Donc, tout ce que tu fais, tu le fais bien. Sinon, ça vaut même pas la peine de le faire. That's it. That's it. Hey, ma mère, elle dit, Drop the mic. Ma mère, elle trouve qu'elle capote parce que je plie trop bien mon linge. Faut que je le fasse. J'haïs ça, faire ça. Mais faut que je le fasse, fait que je vais bien le faire. Yeah. Wow! Vrai? Ah ouais, okay, toi, ta copine va t'adorer, là. Hey, mon ex, elle trouvait ça poche, je vais aller faire le lit le matin. Fait que, mais oui, mais tant qu'à faire le lit, on va bien le faire. C'est du militaire chez toi? Non, mais je fais mon lit en 45. Fait que, non, mais non, il faut avoir du fun, mais il faut bien faire les choses. Ouais, je comprends, c'est une blague, Ben oui, je sais, mais wow. Ma mère te dirait que oui. Quand elle vient chez nous, elle capote parce que quand j'ai déménagé, mettons, elle a fait mon lit puis je l'ai tout redéfait, puis là, on s'est chicané. Tu l'as sûrement pris d'elle, non? Honnêtement, ça, c'est les cadets. Les cadets. Oh, ben je veux juste prendre un 30 secondes. Je sais qu'on est à la fin. Non. Je le prends pareil. Je m'adresse. Si vous avez des enfants, si vous êtes jeune et vous écoutez ça, honnêtement, là, moi, la meilleure chose que j'ai faite de ma vie, c'est rentrer dans les cadets. Je suis rentré dans les cadets parce que mon beau-père me gageait 60$ que je ne serais pas capable de rester là 6 mois. J'ai jamais eu mon 60$. J'ai été là 7 ans. Puis c'est la meilleure expérience que j'ai faite de ma vie. Fait que si vous avez des jeunes autour de vous, ils vont devenir des bons citoyens, des bons leaders, ils vont apprendre un paquet d'affaires, puis ils traîneront, vos enfants vont pas, à place d'être dans la rue ou whatever, ben, ils
vont aller faire ça, puis c'est gratuit. Moi, j'ai fait des tours d'hélicoptère, des tours de planeur, d'avion, j'ai fait beaucoup d'activités. Ça m'a amené où est-ce que je suis là. Puis honnêtement, merci à l'Escadron 729 à Valleyfield d'avoir fait ça pour moi. Merci à mon beau-père de m'avoir motivé. Puis j'attends toujours mon 60$. Il a dit 60$, mais c'est vrai, man. C'est vrai. Mais J'ai toujours voulu, tu sais, dans une autre vie, si je pouvais reculer en arrière, j'aurais voulu être dans l'armée, juste pour comprendre le mindset. C'est fou, les vidéos que j'écoute des ex-militaires, puis leur discipline. Mais les cadets, c'est pas, tu sais, c'est paramilitaire, là, ils ont un uniforme, puis tout ça, mais je comprends ce que tu veux dire, Ouais. Puis honnêtement... La discipline que tu apprends, tu l'as pour la vie, en fait, quoi. Ah, moi, je suis tellement heureux, là. Honnêtement, j'ai 26 ans, j'ai de l'expérience en hypothèque, je suis directeur des opérations pour un groupe financier. J'ai du fun, je suis bien organisé, puis ça serait pas là sans l'expérience que j'ai eue, oui, avec ma famille, mais sans les cadets. La fondation que tu as eue avec... ouais, c'est sûr. Maintenant, y a-t-il un livre qui t'a inspiré ou qui a fait une différence dans ta vie? Est-ce que tu lis ou un podcast, peu importe, à part les Courtiers du Québec? Parce que je sais que tu vas le dire, là. Non, pour vrai, j'ai détesté lire quand j'étais jeune. J'aime ça depuis l'Uni, mais c'est les expériences. L'expérience? Les expériences de vie. Ce que les gens peuvent m'apprendre. Puis As-tu un film? As-tu Netflix, Amazon Prime? Tu sais, quand t'es performant, tu fais bien ta job, t'as pas le temps de faire ça. Oh! Backfire! Mais pour vrai, non, c'est tellement l'expérience. Puis je vais me chercher tout ce que les gens peuvent m'apporter. Maintenant, j'aime lire. By the way, je suis un petit peu plus responsable qu'avant. Là, t'as du temps? La nuit, là, tu des fois. Plus, là, c'est ça? La nuit, des fois. Quand j'essaie de prendre du temps sur le bord de la piscine pour moi. Mais en ce moment, je lis les livres de Barack Obama et tout ça. Okay. Puis je trouve ça tellement cool de voir les efforts qu'eux ont mis pour atteindre leur objectif. T'sais, de tout ça, on va apprendre. Puis c'est d'aller chercher tout ce bagage-là qui nous permet d'avancer. La biographie de Barack ou il a fait Une Terre promise, de Barack Obama, puis Michel aussi en a fait un, mais je ne me rappelle pas du titre. J'ai lu les deux. Puis là, c'est le fun d'avoir la vision des deux, mais c'est les efforts qu'ils ont mis. Hey, c'est une méchante job de vouloir devenir président des États-Unis. Moi, je voudrais, puis je peux pas. Fait que, même si je travaillerais... Tu vas être premier ministre, tu veux. Un jour, peut-être. Ouais, moi, j'avais Justin Trudeau, là, mais ça s'en vient. Oublie-nous pas si jamais tu arrives à cette position. Ben non. Il va avoir besoin d'un ministre des Finances. Oh! Non, mais ou de la défense. Ou de la défense, ou n'importe quoi. Puis je suis là. T'es là. Je vais y penser. Tu pourras t'occuper aussi de faire mes vidéos là, qu'on va mettre sur Facebook. J'ai mon gars, donc je vais amener mon gars avec toi. Parfait. Avec moi, je veux dire. Ouais, c'est ça. OK, all right, merci. Donc, pour finir, OK, un petit jeu de mots que je viens de commencer dernièrement. Donc, je vais te dire une phrase, pas une phrase, un mot, et tu vas me dire c'est quoi la première chose qui se passe par la tête. OK. All right? Par exemple, je te dis hypothèque. Genre, tu vas dire l'investissement. Ouais. Comment je veux dire? C'est comme voir un peu ton mindset derrière le mot que je vais sortir. All right? Je suis prêt. Donc, on va commencer par une facile. Hypothèque. L'émotion. All right? Immobilier. L'hypothèque. OK. L'investissement. L'immobilier. C'est plate. C'est-tu un jeu de mots, là? C'est comme... Mais non, mais moi, je te dis la première chose qui me passe par la tête, mais... OK. Voilà. On recommence. Je veux que tu me dis, peut-être pas un mot, mais peut-être plus une phrase. OK, je vais te dire une phrase. OK? Ouais. On recommence. All right. Hypothèque. L'émotion vécue par le client. L'émotion qu'on peut faire vivre au client. OK, all right. L'immobilier. Le succès. Le succès que le client peut vivre, puis la détermination que ça prend pour investir en immobilier. J'adore ça. Alors, je pense que c'est mieux. Je précise que c'est une phrase parce que là, tu vois un peu ton mindset derrière. OK. La gestion. L'entraide, l'accompagnement, puis je te dirais l'entraide pour vrai. Ouais. C'est pour moi la gestion, l'entraide, l'émotion, la motivation. All right. Et pour finir, plan d'affaires.
ton mot préféré, là? Fixer sa réussite. Boom. Encore une That's fois, on a droppé le mic 3 fois pour toi. Écoute, Kobe, il hein, l'a droppé une fois, toi, tu l'as droppé 3 fois. je me prépare. Si un jour je vais en politique, c'est clair que je vais faire ça. Drop le mic. Quand je vais être élu, parce que, tu sais, il faut être positif dans la vie, je vais faire mon discours comme de gagnant. Là. Ouais. Drop the mic après. Sur les réseaux, mon chum. Tu vas sur les réseaux, tu sais. Ouais, là, il va falloir que je relise ça. Tu me le feras rappeler quand je vais être en campagne électorale. 100%. Hey, François, merci beaucoup. Merci énormément. Merci d'avoir pris le temps de passer du temps avec nous, partager un peu tes connaissances, ton savoir-faire avec nous. Mais c'est vraiment apprécié. Puis, guys, n'hésitez surtout pas à liker, commenter et surtout partager avec votre monde. Quelqu'un qui veut donner au courtier hypothécaire, ça c'est de l'or, c'est de la valeur ajoutée qu'on amène ici. C'est important, guys. Partagez avec tout le monde. Mais encore une fois, merci François. Plaisir. Pour les courtiers hypothécaires actifs aussi, sérieusement, je pense qu'on peut tout apprendre Absolument. des vidéos. Absolument. Absolument. Merci. Et je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Salut.